C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Voilà, ce fois-ci, si vous voulez, tout ce qui est groupé comme ça, comme dirigeant, comme ça, c'était plus qu'une famille, on était frères tous, hein, c'était plus que des copains, vous voyez. Hein. Défendre à Poissy, c'était un art, c'est devenu un art. Quand je dis un art, l'art, c'était jusqu'à dégager le ballon, ce qu'on entend souvent, un ballon dégagé en touche, ou par-dessus la tribune, ou le mettre 10 mètres plus loin, c'était de l'art. Défendre chez nous, c'était un art. Le directeur sportif de l'époque, Patrick Grappin, qui avait un fameux blouson en cuir noir. Et ce blouson en cuir noir nous a porté chance pendant plusieurs années. Mario et moi, on avait l'habitude de le caresser, ce blouson en cuir noir. Et je pense que ce blouson nous a été pour beaucoup à toutes nos victoires. On ne se fâche pas entre frères de toute façon. C'est interdit. Il y avait un record qui datait en région parisienne de 22 buts de Tagro, je crois, un truc comme ça, non? Et qu'il fallait absolument combattre cette année-là parce qu'on était en pointe, quoi, de tous les deux. Et mon frère, il avait 18 buts à 2 journées de la fin. Et moi, j'en avais pas beaucoup, 14 ou 15, je ne sais plus combien j'en avais au juste. Et il était suspendu et on recevait Gonfranville. C'est une équipe qui était assez perméable derrière. Et j'avais fait la calculette ce jour-là, j'avais dû mettre 8 buts, ou je ne sais plus. Doumé, combien j'en ai mis 6, voilà. Donc, et Dominique, il comptait, il faisait les comptes dans la tribune. Ah, j'étais passé à 19-18 ce jour-là. Voilà, et puis à la fin, j'ai terminé avec 23 buts. On avait battu le record. Vous savez, on vit tous dans une bulle. Elle est culturelle, elle est sociale, elle est ce qu'on veut, mais on vit tous dans une bulle. L'association, je dirais, pas forcément l'est possible, l'association de sport, même d'autres choses, l'association par elle-même fait en sorte que cette bulle, elle éclate. Et vous rencontrez des gens fabuleux qu'ailleurs, j'aurais jamais rencontrés. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais il y a plein de gens avec qui j'aurais jamais parlé. Et en leur parlant, dans l'association, je me suis rendu compte qu'il y a des types fabuleux partout. Il faut simplement se parler, et c'est peut-être ce qu'on fait passer dans notre société. Un visage, disons, assez populaire, du fait que, bon, Simca venait de s'installer, il y avait Beauregard, tout ça, il y avait du monde, quoi, il n'y avait qu'une seule tribune à cette époque-là, mais tout autour, il y avait du monde, et c'était vraiment un club populaire, et où il y avait de grandes ambitions. D'ailleurs, Roger Connell les a démontrées bien après, où il y avait possibilité de faire de grandes choses dans ce club-là. Là, j'ai une photo, là, tu vois Martet, tu vois Marcel Ponce, tu vois Christian Haine, tu vois Jean-Loup Leplat, Alain Guerrière qui nous a quittés, Patrice Ouzio. Bah, écoute, ça c'était une photo certainement qui a 25 ou 30 ans. Et, bah, ces gars-là faisaient partie de l'école Connell. Ouais, rigueur, discipline. Alors bon, il y avait quand même des joueurs de classe devant, tu vois Marcel ou Patrice Martet, mais tu vois les défenseurs, tu prends la photo. Bon, quand les gars ils arrivaient dans le couloir, ils avaient quand même un peu peur. Hein. Ils se disaient merde, on vient jouer à Poissy. Et puis ça, le coach il l'entretenait, tu vois. J'ai le souvenir du match de Tours. Bon, c'était peut-être parce que c'était mon premier match en deuxième division. Le match de Tours qui a été un match tout à fait particulier parce qu'ils sont arrivés ici en étant d'ores et déjà champions d'automne, invaincus. Bon, avec un peu la grosse tête venant jouer dans un petit club comme celui de Poissy. Bon, ils sont repartis avec un 4-0. Dont certains se souviennent encore, parce que j'ai l'occasion de croiser Philippe Princet qui est au Paris Saint-Germain et qui à l'époque jouait à Tours, il s'en souvient encore. Pour une équipe amateur, parce qu'il faut quand même bien se souvenir que nous travaillions tous à l'époque et nous nous entraînions 2-3 séances d'entraînement au grand maximum dans la semaine, mais accéder au 8e de finale pour une équipe amateur, c'est quand même fantastique. Ça n'arrive le plus souvent qu'une seule fois dans sa vie, même si par ailleurs on a accédé quand même plusieurs fois en 16e et en 32e de finale de la Coupe de France. Donc effectivement, vous avez raison, c'est l'ambiance, l'atmosphère, l'esprit de camaraderie qui régnait entre nous. Ça, indiscutablement, ça nous a marqué. Et on avait perdu 2-0 à Nancy, et donc on s'était fait un petit peu mal voir par la presse, qui nous avait un peu taillé. Et au match retour, ça je me rappellerai toujours, c'est
Il avait mis à l'entrée de nos vestiaires un grand panneau, attention, joueur méchant. Alors, toutes les caméras étaient là pour filmer. Bon, c'était du Roger Quenol. J'ai vu par exemple la Coupe de France contre Nancy, alors je ne sais plus l'année, bon, Jean-Claude Frueuf jouait, c'est peut-être en 76, je ne sais plus trop. Bon, on avait été faire un bon résultat à Nancy, ici on y croyait, dur comme du fer, bon, on a pris ils avaient une grosse équipe. Bon. Mais l'image qui me reste, c'est Poissy-Strasbourg, c'est pas pour le résultat, c'était de voir la queue au guichet, voir la foule. Ça c'est quelque chose qui m'a vachement marqué. Tu vois 3500 personnes qui attendent leur place et tout, ça c'est vraiment un moment fort de l'ASP. P-O-I-2-S-Y, Poissy. Pour vous dire, c'était vraiment une équipe et une âme. C'est que cette fameuse semaine, Mario Bruno avait eu un accident de voiture. Et il avait tout fait, se rétablir, parce qu'il avait mal au cou. Normalement, il n'aurait même pas dû jouer ce match. Il avait mis tout en œuvre pour pouvoir jouer. Il a tenu sa place 1h30 avant de sortir et céder sa place. Je pense que ça remontrait bien l'état d'esprit du groupe. Et c'était une envie. On était dans le vestiaire, on était là pour la gagne. On n'avait peur de personne. On savait qu'on était chez nous. Et ici, il n'y avait rien qui pouvait nous arriver. Si on était costaud derrière, et chose qu'on savait très très bien faire, on savait que devant, les deux frères, les Cagnonieri Italiano, ils étaient là pour marquer. Malheureusement, ce jour-là, on n'a pas marqué, mais on n'a pas pris de but et on a fait une super prestation. On s'est énormément battu pour le maillot de l'AS Poissy, donc c'est vrai que pour nous, ça a été une compétition en permanence. Et il y a eu aussi cette fameuse année 95 qui, pour moi, et je pense pour ceux qui ont participé, restera gravée dans ma mémoire, puisqu'effectivement, on a été non seulement on a été en 16e de finale, on a failli aller en 16e de finale de Coupe de France, mais bon, on a rencontré un adversaire de pointe, et c'était aussi une équipe, enfin notre équipe était quand même une équipe de copains, quoi, avant tout. Et ça restera pour moi gravé à jamais, quoi. J'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose à cette époque-là, parce qu'il suffisait vraiment... On a fait l'ascenseur en fait, hein. On est monté une année, on est redescendu aussitôt. On est redescendu sur le fil de rasoir là aussi, puisqu'il y a eu un club qui a été repêché, qui avait fini à égalité de points avec nous, c'était Toulouse, qui à l'époque, ça fait beaucoup sourire, a été repêché parce qu'ils avaient une meilleure moyenne de spectateurs que nous. Et sur un plan purement sportif, pour une expérience qu'on faisait sur le haut niveau national à l'époque, puisque la deuxième division, bon, ça voulait dire ce que ça voulait dire, c'était le deuxième niveau national, je pense qu'on avait possibilité de... il y avait de la place pour qu'on y fasse notre trou et qu'on s'y installe, hein. Je pense qu'il a suffi de peu de choses, hein. Le fait qu'on soit redescendu, bon, la pression à tout point de vue est retombée, ça présentait un peu moins d'intérêt, on était dans une dynamique d'échec, alors qu'en fait, si on s'était maintenu, je pense que l'histoire aurait pu être belle, elle serait peut-être encore d'actualité, quoi. En dehors de ce qui fait la force de toute l'équipe, c'est-à-dire le talent, c'était une extrême rigueur. Une extrême rigueur qui, pour beaucoup à l'extérieur du club, était caricaturale. Mais qui pour nous était devenu au fil du temps un véritable plaisir. C'était notre marque de fabrique. On était la 3e journée, on n'avait pas gagné un match, on jouait à Poissy contre Rennes qui venait de première division. Moi j'étais un ancien joueur professionnel mais blessé, coxarthrose, donc j'étais remplaçant. Et 0-0 à 10 minutes de la fin, Roger Quenol me fait rentrer, je marque un but, je fais un saut périlleux tellement j'étais content, le directeur sportif et le joueur qui avait gagné. Grosse engueulade de Roger Quenol, Jean Guiroux, hein, qu'est-ce que tu vas te casser, voilà. La force de Roger Quenol, c'était indubitablement le travail, le sérieux, la rigueur dans l'entraînement, dans la préparation des entraînements et dans la préparation des matchs. Et tout ça aboutissait effectivement aux résultats qu'on connaissait. Roger Quenol, c'est un grand personnage du football, évinois. Il est indiscutable qu'il a énormément apporté à l'AS Poissy, puisqu'il l'a vraiment structuré. Il avait le don de repérer les jeunes joueurs évinois des clubs environnants, de les faire venir au sein de l'AS Poissy, de les promouvoir, puisqu'il très rapidement il venait en équipe première de l'AS Poissy. Je voudrais citer par exemple Gérard Soler, ou Patrick Martet, ou Marcel Ponce, il y en a eu bien d'autres, bien évidemment. Mais quand on parle des attaquants, évidemment, on peut penser à eux tout particulièrement, parce qu'ils marquent un petit peu plus les esprits. C'est un grand personnage pour moi.
C'est un grand personnage qui connaissait son boulot, qui était très prenant, qui était très... Comment pourrais-je dire? Pour moi, c'était pas mon père, mais il le considérait comme j'avais un respect immense pour lui. Hein. C'était quelqu'un qui, bon, déjà, qui nous a aidés à gagner par sa manière. Donc, quand quelqu'un t'aide à gagner, donc, tu viens à mon souvenir. Puis c'était quelqu'un qui aussi, pour des gens de mon âge, on était plusieurs, nous a aussi un petit peu appris la vie, quoi. Nous a fait gagner du temps. Parce que non seulement c'était des leçons de football, mais c'était aussi des leçons de vie, quoi. Parce que la rigueur dans le foot, c'était la même chose dehors. Au club, on sentait cette rigueur, mais acceptée, hein, acceptée. Oui. Il nous rentrait dans le lard, mais enfin, ses entraînements étaient pas faciles non plus. Moi, je me rappelle une anecdote, c'est la fois qu'il avait balisé en forêt les arbres, tout un chemin, et se cacher dans les forêts pour nous en mettre une petite soufflante. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un qu'on respectait et qui paraissait dur, mais était très humain. C'est le coach, c'était le patron, c'était le coach, c'était un éducateur, c'était monsieur football, c'était un passionné. C'était quelqu'un d'excessif dans sa passion du football et qui cherchait à la faire communiquer à tout le monde, quoi. Il était attentif aux moindres détails pour que tout dans la vie soit tourné vers le football et vers ce qu'était sa passion, quoi. Il voulait la communiquer à tout le monde et je crois qu'il y a bien réussi. Hein. Beaucoup de compétences professionnelles, mais sur le plan humain, qui sous une allure de dureté avait beaucoup de sensibilité et de tendresse pour ses joueurs, et chacun l'a ressenti comme ça, quoi. Donc je veux dire, il a toujours non seulement appris sur le plan sportif, les Solaire et compagnie, mais aussi sur le plan humain, il s'occupait de tout, et donc c'est une sorte de, je ne connais pas suffisamment Giroud, mais c'est une sorte de Giroud, je veux dire, parce que j'ai cru comprendre que Giroud était très affectif avec ses joueurs, et Roger était vraiment la personne, je dirais, qui est resté 13 ans au club et qui a vraiment marqué l'histoire du club. Quand je suis arrivé à l'AS Poissy, on venait de monter en division en CFA, donc en D3, mais à cette époque-là, il y avait que le CFA et ensuite la deuxième division, première division. C'était équivalent à peu près au national. Gérard Solaire, il avait à cette époque-là 17 ans, c'était notre fer de lance, disons, qui nous marquait les buts, et puis comme ça, ça nous permettait d'avoir des primes. Donc on jouait tout pour lui. Non, mais je plaisante, mais Gérard, il nous a apporté beaucoup par sa jeunesse, sa vivacité, son engagement physique. Et comme j'ai dit derrière, pour lui transmettre mes meilleurs ballons que je pouvais lui donner, et on a fait une très très bonne saison avec Gérard. Gérard Solaire est venu très tôt à l'AS Poissy, puisqu'il était cadet deuxième année. Il bénéficiait d'un double surclassement et il jouait déjà en division d'honneur à l'AS Poissy, rendez-vous compte. Et il marquait but sur but en étant cadet dans un championnat de division d'honneur qui était quand même un championnat relevé au niveau du championnat de Paris. Et très rapidement, il est passé junior, il jouait bien sûr en équipe première. Et très rapidement, il est passé au football club de Sochaux parce que c'était le destin. Pour lui, c'était normal que, étant aussi doué qu'il pouvait l'être, il passe dans un club professionnel. Donc c'était un bon joueur, un joueur inné qui marquait but sur but, qui avait le sens du but, qui était très efficace. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.